Salut tout le monde! Alors pour ceux qui ont des GoPro, on a tous été tentés à un moment ou à un autre de filmer avec notre GoPro en la tenant comme ça par la main. Alors le problème c'est que souvent c'est très bougé, donc même si on y met le maximum de soin de façon à ce que ça bouge pas trop, ça fait des vidéos qui sont souvent quand même très bougées. Par exemple, si je suis en extérieur et que je vois un truc qui m'intéresse et que je me dis tiens je vais le filmer avec ma GoPro, et bien même si je mets le maximum de soin à faire ma prise de vue, et bien en général c'est quand même assez bougé. Et bien sachez que pour pas très cher, vous avez une solution pour avoir des vidéos très stables avec votre GoPro. On regarde ça maintenant. J'ai trouvé cet article sur le site de Banggood. J'ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer pour que je puisse le tester et faire une vidéo avec. Donc le voici, c'est une nacelle 2 axes qui s'appelle Funnygo. Donc déjà on va déballer le produit. Alors la première chose à savoir, c'est que c'est une nacelle 2 axes pour GoPro 3, pour les GoPro Hero 3 et Hero 3 Plus. Il y a une notice qui est fournie avec la nacelle. Donc je sors tout, j'enlève la boîte. Alors qu'est-ce que l'on a? Alors déjà pour commencer, on a un petit tube dans lequel on va venir insérer des accus. Je vais vous donner les références des accus. Les accus ne sont pas fournis avec l'article. Donc c'est des petits accus Li-ion. En fait, ils se présentent comme ça. Il en faut 3. Vous voyez maintenant les références de ces accus qui s'affichent à l'écran. Si vous voulez vous les procurer chez Banggood. Sinon, vous pouvez aussi vous les procurer en France dans une chaîne qui s'appelle 1001 piles. C'est des petits accus Li-ion de 3,7 volts de référence 16340. Donc là, moi, ceux-là, ils font 800 mAh. Mais sinon, il en existe de 1000 mAh. Voilà, donc pour ça, il en faut 3. Donc je rappelle, ils ne sont pas fournis avec l'article, il faut les acheter en plus. Ici, il y a un interrupteur qui sera l'interrupteur on-off pour mettre sous tension la nacelle. Cette partie-là va venir se visser ici. Et puis on viendra fixer ici la GoPro. Et ici on retrouve deux moteurs brushless. Donc, un pour un axe et l'autre pour le deuxième axe. Donc c'est pour ça qu'on parle de nacelle 2 axes. Ça veut dire que la nacelle va corriger les mouvements parasites qui seraient comme ça. Et également les mouvements parasites qui seront comme ça. Alors est fourni également un petit sachet avec de l'outillage. Une clé 6 pans qui va venir ici, qui nous permettra de changer l'orientation du bras. On va regarder ça tout à l'heure. Et puis deux vis qui vont nous permettre de fixer la GoPro sur la nacelle. Je vais vous montrer ça également tout de suite. Et puis est fourni également un petit câble USB. Voilà, ce câble USB, on peut le brancher, parce qu'il y a la prise ici, on peut le brancher ici. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore à quoi ça va servir, je verrai plus tard. Alors, déjà, on va fixer la GoPro sur son support. Donc c'est très simple. On la met comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tournevis, puisque ce sont des petites molettes, et qu'on peut très facilement les visser tout simplement avec les doigts. Voilà, c'est fixé. Maintenant, je vais insérer les accus dans le manche. Alors auparavant, je vais dévisser ici, puisque c'est par ce côté-là que je vais rentrer les accus. Et je viens visser cette partie-là à la nacelle. Donc ça se visse tout simplement. Voilà. Et puis pour savoir dans quel sens on met les accus dans le manche, eh bien je me sers de la notice qui m'indique le sens de branchement des piles. Donc je vais me mettre dans le même sens que eux. Voilà. Et du coup, ça veut dire que la pile, je vais la mettre comme ça, puisque le bouton est là. Donc je me mets comme sur le schéma ici. Donc je les rentre comme ça. 1, 2, 3. Ensuite, je viens revisser là. Alors moi, les accus que j'ai, ils sont un petit peu gros, donc c'est un petit peu dur. Il faut forcer un petit peu pour visser. Mais bon, ça se fait sans trop de problème. Et voilà, votre nacelle est prête. Alors on va l'essayer tout de suite. Pour la brancher, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge en dessous.
Et voilà. Et on voit que quels que soient les mouvements que je fais avec le manche, la GoPro reste parfaitement stable. Donc comme je disais, c'est une nacelle 2 axes, donc elle va corriger sur cet axe-là et sur cet axe-là. Par contre, elle ne corrigera pas sur l'axe comme ça, parce que forcément, si je bouge comme ça, la caméra suit le mouvement du manche. Pour ça, pour que la caméra ne bouge pas, il faudrait une nacelle 3 axes. Mais là, il vaut mieux qu'elle bouge, parce que si on est amené à filmer des plans et qu'on veut quand même suivre quelque chose en mouvement, et qu'on bouge et qu'on tourne avec notre bras, eh bien c'est mieux que la caméra suive le mouvement de notre bras, parce que c'est ce qu'on veut filmer en fait. Alors une chose qui est très importante, c'est qu'il faut toujours installer la GoPro sur sa nacelle avant de mettre la nacelle sous tension, parce que forcément la GoPro a un certain poids, et ça va permettre d'équilibrer l'amorçage du système. Alors ici, il y a 3 boutons. Ces 3 boutons sont mentionnés ici sur la notice. Ça va permettre de modifier le pitch down, le pitch up, et il y a un bouton qui s'appelle Function Mode. Alors pour l'instant, je ne suis pas allé plus dans le détail, parce que pour l'instant, moi, comme elle est réglée, elle me va. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une clé 6 pans. Cette clé 6 pans va nous permettre de dévisser cette vis, qui nous permettra de modifier l'angle que l'on veut donner à notre bras articulé. Donc cette prise-là nous permettra notamment de faire des prises de vue à ras du sol. Et voici maintenant la même voiture, filmée avec la même GoPro, mais avec la nacelle. Et là, je me filme toujours avec la nacelle. Et là, je suis en train de bouger ma main un peu dans tous les sens. Voilà, sympa cette nacelle quand même, hein. Allez, ciao!